Bonjour, alors comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi, je suis à MAM, donc pour les assises du journalisme, je suis Léna Lavergne, enchantée. On est présent donc avec Cité Radio pour les assises du journalisme et je vous emmène tout de suite avec moi. On va découvrir un petit peu les coulisses, tout ce qui se passe chez Cité Radio, donc je vous amène tout de suite, suivez-moi. On se retrouve donc, on a fait la matinale, Manon m'a rejoint. Oui, tout à fait. Donc Manon, volontaire en service civique avec moi. Donc là, on va se retrouver pour une conférence et puis je vous emmène, enfin on vous emmène. Salle Gonzague, ça s'appelle des journalistes défricheurs de l'info locale. À tout de suite. Spécialisé sur l'écologie et notre ambition c'est d'en parler différemment. Bien sorti de la conférence, c'était très intéressant. Je vous emmène dans la partie rédaction, venez avec moi. Voilà pour notre petite partie rédaction. On a tous les ordinateurs disponibles pour travailler évidemment. Et là donc on retrouve Benjamin, volontaire également en service civique avec Manon et moi. Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer l'interview d'Adélaïde Génuit qu'on recevra à 11h30 pour notre émission Radio Libre sur Cité Radio. J'espère que ça va être très très intéressant. Ça va être intéressant et restez connectés surtout à Cité Radio. Et je vous filmerai ça bien évidemment. À tout de suite. Alors bonjour Adélaïde, Bonjour. Merci de venir dans nos locaux ici au site MAM de Tours pour les assises du journalisme. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je m'appelle Adélaïde Génuit et du coup, effectivement, je suis journaliste et je dirige les opérations de Spicy, qui est une plateforme de streaming 100% documentaire et son volet éducation, du coup, qui s'appelle Spicy Educ. Alors je vous emmène avec moi au plateau radio, donc on va retrouver Guillaume Colomba qui est en tant que chroniqueur avec un invité, donc Lucille Berland qui a organisé la soirée au bateau ivre. On s'y rend tout de suite. Et vous, en bout de chaîne, qui êtes moins bien informés et qui pouvez moins bien exercer votre rôle de citoyen, moins bien entre guillemets voter dans le sens où vous serez moins bien d'informer sur les candidats, leur programme, leur bagage, peut-être parfois leur casserole, ou sur les entreprises, ou sur tout un tas de choses. Il est très exactement 11h37 et donc j'ai un petit peu de temps, donc je vais me balader aux assises et je vous emmène évidemment avec moi, venez avec moi. Et que la balle coûte 100 €. Alors reprenons. Nos vieux vêtements de Montceau-les-Mines ont été revendus 130 € la tonne. C'est l'heure du 12-13, on va tous se retrouver en plateau avec Manon justement et on se retrouve donc tout de suite en plateau. J'arrive tout de suite. C'est en train de se préparer gentiment, donc pour le direct dans 3 minutes. Il y a une conférence qui s'appelle « Lutter contre les bulles informationnelles, comment éviter que les algorithmes nous imposent un menu unique ». Eh bien, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Restez bien avec nous, vous êtes sur Cité Radio en direct. En direct du 12-13, donc avec Manon juste là, on a Benjamin et Bruno juste derrière là-bas et Arthur évidemment toujours présent. On se retrouve juste après. Pour votre fidélité, on va parler du programme des assises puisque nous sommes en direct des assises internationales du journalisme de Tours. Ça se passe au site MAM et nous sommes là donc jusqu'à 18h ce soir et il y a un beau programme à découvrir.
Climax, c'est un média qui a été créé en 2021 par deux cofondateurs, un cofondateur et une cofondatrice, Lorraine Boudard et Dan Gezelhart, qui depuis qui s'est créé d'abord sous forme de newsletter et qui est devenu un média papier l'année dernière, à l'été dernier. La pause déjeuner étant finie, il est 14h et il y a une petite conférence à l'auditorium. Je vous y emmène tout de suite. Medios en el mundo, investigamos la violencia contra los periodistas en México. Puede tomar la decisión de abrir el caso de Regina Martínez, presidente. Nous allons aussi plus loin, en dissuadant ceux qui s'attaquent aux journalistes. Alors tout de suite, on va retrouver notre assistant d'antenne qui va vous expliquer donc ce qu'il fait, quel est son rôle au sein des assises et ce qu'il fait sur l'antenne. On le retrouve tout de suite. Alors Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Et ben moi je suis plutôt derrière la technique pour cette édition des assises du journalisme, donc je vais gérer les micros de tous les invités qu'on peut voir sur la table, des invités qui sont également dehors avec un micro dans la main, et puis de temps en temps je vais animer aussi, par exemple pour notre matinale, pour le 12-13, pour le fauteuil club de 17h à 18h, où on parle tous ensemble avec l'équipe des assises du journalisme. Vous avez vos petites chroniques également avec le programme télé, l'œil des médias de Guillaume Colomba. On retrouve aussi la chronique ce soir, on sort la chronique emploi, et puis on diffuse évidemment des musiques. C'est de la joie, de la bonne humeur, on s'amuse bien, on s'éclate, donc c'est un rôle vraiment très sympathique que j'ai ici derrière les platines et l'état de mixage. En 2016, 2015, 2016, j'ai eu envie de lancer une organisation mondiale de journalistes dont la mission serait simple. Elle consiste à poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés. Et pourquoi on fait ça ? On le fait parce que les reporters sont toujours tués en raison d'enquêtes très importantes, parce qu'il s'agit d'enquêtes sur la corruption, sur le blanchiment d'argent, sur les violations des droits de l'homme, les crimes environnementaux. Et qu'il est donc très important que ces informations parviennent à l'opinion publique. Sans ces informations-là, il n'y a pas de démocratie. Et on se retrouve, il est très exactement bientôt 17h, donc c'est pas exactement. C'est la fin de la journée, il nous reste donc juste le dernier fauteuil club. Et je suis avec Benjamin Hermite, donc volontaire en service civique toujours. Benjamin, comment s'est passée ta journée ? On va dire une journée entreprenante, comme les autres journées, voilà, très fatigante, mais c'est de la bonne fatigue parce que vraiment ces assises sont très très intéressantes, on a de belles conférences. Et on a Guillaume, notre bénévole qui vient faire un coucou. On a de très belles conférences, des personnes très intéressantes et de l'échange, et c'est le plus important et c'est le principal. On a une bonne équipe, on travaille, on travaille tous ensemble pour avoir des invités qui sont très intéressants dans nos locaux. Et on se retrouvera donc pour le fauteuil club, Benjamin, ensemble, juste après. Ne nous quittez pas, on arrive. Il est 17h, c'est la dernière heure de ce direct depuis le CITMAM à Tours pour les Assises internationales du journalisme. Nous sommes dans Fauteuil Club avec toute l'équipe. Pour conclure, Guillaume Colomba. Salut Guillaume. Salut Arthur. Il y a également Manon Salé. Rebonjour Manon. Salut Arthur. Léna Laverne, toujours présente. Toujours. Benjamin Hermite également. J'ai fait tomber le pull. T'as fait tomber le pull, et oui, c'est vrai qu'il fait chaud ici. On n'oublie pas Bruno Deleur, bien sûr, à la réalisation technique de cette émission. Et puis Nora qui est avec nous également, qui nous fait un petit coucou derrière. Et voilà, clap de fin pour cette nouvelle édition des Assises internationales du journalisme. 3 journées extrêmement intenses. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine avec toute l'équipe, bien sûr. Ouais!